Salut à tous, c'est Mifrigan. Alors là, je viens de passer à la boulangerie et j'ai pu récupérer ce super sac qui est donc rempli de pain, donc des baguettes principalement. Voilà. Alors, c'est un conseil que je voulais vous donner quand vous faites de la récup dans les boulangeries, enfin plutôt derrière les boulangeries. Cherchez ce type de sac. Ça doit être des sacs qu'ils utilisent pour la farine ou les matières premières. Et toujours, enfin très souvent, ils mettent le pain dedans. Ils ne le mettent pas avec les autres sacs poubelles. Donc le pain est toujours bien propre, bien à côté dans la plupart des boulangeries. Donc c'est sympa de leur part de faire ça. Je ne sais pas s'ils le font exprès pour les gens qui passent derrière. En tout cas, voilà, c'est une bonne raison de faire les arrières, l'arrière, d'aller derrière les boulangeries pour essayer de voir si on peut récupérer des choses. Alors le pain, des fois, il va être de très bonne qualité. Et là, par exemple, c'est du pain qui est plus très frais. Enfin, il date de ce matin, mais je pense qu'il l'avait un peu trop cuit sur certaines baguettes. Enfin, les baguettes sont très bien, mais il y en a qui étaient un peu trop cuites. Mais de toute façon, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer plein d'astuces. Donc tout ce qu'on peut faire avec le pain qu'on a récupéré et qui n'est peut-être plus très bon pour être mangé tel quel. On va voir qu'il y a pas mal de recettes qui permettent de manger du pain. Donc on va bien sûr parler du super connu pain perdu, mais je vais aussi vous en montrer d'autres qui sont tout aussi bonnes. Alors pour la bruschetta, commencez par couper les baguettes de pain sec dures en deux. Puis vous prenez de l'ail que vous allez passer sur la mie de pain pour en imprégner le goût. Ensuite, vous pouvez ajouter du poivre notamment et quelques épices si vous le souhaitez à ce moment-là. Nous, on a mis du poivre rouge et du poivre. Vous pouvez ensuite découper les rondelles de courgettes et les mettre sur le pain. On peut aussi faire avec des poivrons, il y a plusieurs variantes possibles. Là, on a même ajouté des tomates. Et enfin, on peut compléter par des olives. Et si on ne souhaite pas faire quelque chose de vegan, on peut même ajouter du fromage, comme par exemple ici de la mozzarella. Salé, poivré, un peu d'huile et tout est prêt pour aller au four. Parce que d'abord, faut mettre, c'est toujours ça c'est la règle. Faut toujours mettre les épices avant de mettre l'huile. Pourquoi? Hein, parce que l'huile, ça enrobe. Alors du coup, tu sais, ça se sépare après. Si tu mets l'huile avant, bah, les épices, elles sont pas infusées dans l'huile. D'accord. Donc au four, vous les laissez une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Et c'est prêt. Du coup, on commence par ce grand classique qu'est le pain perdu, que vous connaissez sûrement déjà. Donc vous prenez votre baguette là, et on va commencer par faire des petites tranches comme ça. Très facile. C'est parti. Donc une fois que tout le pain a été coupé, on va pouvoir faire la suite de la recette. Donc là on n'avait plus de lait, du coup on a utilisé des yaourts. Donc c'est une autre astuce de récup, hein. C'est souvent assez compliqué de récupérer du lait, mais c'est très facile de récupérer des yaourts et dans beaucoup de recettes vous pourrez les utiliser à la place du lait. Donc vous mettez juste les yaourts dans un saladier, vous ajoutez les œufs. Donc là c'est une petite astuce, hein, si vous voulez utiliser des œufs, cassez-les d'abord dans un pot de yaourt par exemple pour vérifier l'odeur qu'elle ne soit pas périmée.
Et après, c'est comme le pain perdu classique, hein. Il suffit de laisser tremper plus longtemps du coup, parce que les yaourts sont moins liquides évidemment que le lait. Mais si vous laissez tremper assez longtemps, vous obtiendrez à la fin un résultat très semblable. 20 minutes later. Vous disposez ensuite le tout dans un plat type plat à gratin. Et là, par exemple, petite originalité, on avait décidé d'ajouter de la confiture d'abricot dessus pour avoir un petit gratiné croustillant caramel. Moments later. Donc pour le pudding, on va commencer par verser le lait dans une casserole qu'on va faire chauffer. Alors là, on pourrait réutiliser l'astuce des yaourts, mais ça marcherait moins bien sur le pudding. Et puis de toute façon, on avait du lait, donc autant l'utiliser. Alors faites chauffer à feu doux, puis vous pouvez ajouter du beurre pour avoir un peu de matière grasse et du miel pour sucrer, ou du sucre si vous n'avez pas de miel. Nous on avait récupéré du miel, donc aucun problème. Donc en parallèle, cassez des œufs dans un saladier, puis il va vous falloir ensuite verser, après avoir battu les œufs, il va vous falloir verser le lait encore chaud dans les œufs et vous mélangez énergiquement pendant que vous versez. Donc pour le goût, on peut par exemple ajouter de la cannelle et après vous ajoutez tous vos morceaux de pain que vous aviez préalablement découpés et là il faut les faire tremper un moment jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène uniforme. Vous pouvez ensuite ajouter un peu ce que vous voulez, par exemple des morceaux de fruits. Ici j'ai choisi des morceaux de pommes, mais ça peut aussi être du raisin. À ce stade, n'hésitez pas à assaisonner avec de la cannelle et vous pouvez aussi ajouter d'autres fruits qui vous restent. C'est un peu un fourre-tout ce plat. Il reste plus qu'à mettre dans un plat à gratin. Vous pouvez sucrer le dessus pour avoir un caramel et vous enfournez. Twenty minutes later. Ce sera très bon à déguster avec un yaourt par exemple. Pour les croûtons, rien de plus simple, il suffit juste de couper le pain en petits morceaux et de le laisser sécher. Ce sera parfait pour la soupe en hiver.